15h45, vous êtes sur les ondes de l'émission Je suis Charlie en direct avec vous jusqu'à 17h avec moi-même, Charlie Rousseau et Alexandre Lanctot. On a le bonheur d'avoir au bout du téléphone aujourd'hui une auteure qui a plusieurs chapeaux tout de même, mais elle vient de faire paraître son livre J'ai limite ma vie personnelle, qui est un livre qui veut vous aider notamment à dépasser vos limites, vous conseiller également. C'est Hélène Nicole qui est actuellement au téléphone. Bonjour! Bonjour, Charlie. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est une journée extraordinaire. Hein? Belle journée. Une belle journée, une très chaude journée ensoleillée également. Hélène, il faut parler un peu de vous avant de passer directement au livre. J'ai dit que vous aviez plusieurs chapeaux dans le sens où vous avez plusieurs métiers, ou plutôt dans les dernières années, vraiment, vous n'êtes pas empêché de faire ce que vous vouliez faire. Non, moi, j'ai vraiment toujours pensé que c'était possible de suivre mes rêves. Et donc, d'un rêve à l'autre, je peux carrément me réinventer une nouvelle vie et partir par en avant sans avoir aucune idée comment ça va se passer. Et je vais réussir complètement à me casser la gueule. Mais de toute façon, j'adore l'aventure. Et quand on se casse la gueule, on apprend vraiment vite. Oui. ça oui, en tout cas. J'adore apprendre. Exact, c'est vrai. Donc, c'est une belle façon d'apprendre parce qu'on s'en souvient. Quand on s'est trompé, quand on a pris la mauvaise direction, ben on apprend plus vite souvent que quand on se trompe pas, justement. Oui, et moi, je vois vraiment la vie comme si dans le jeu, là, dans les parcs à thème, il y a le jeu du miroir où tu te vois dans toutes sortes de façons difformes, plus petit, plus grand, grossi. Et je vois la vie comme ça, d'essayer d'une aventure à l'autre. Est-ce que ça me ressemble? Non, ça me ressemble pas. OK, je vais aller au prochain miroir et chaque événement me donne une idée de qui je suis ou qui je suis pas. Et là, je passe à la suivante. Donc, souvent, je dis, toutes les portes qui sont fermées, c'est ce qui m'a amené aux portes qui se sont ouvertes. Exact. Et donc, on décrit votre métier principal, disons-le ainsi, comme étant illimitatrice. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est quelqu'un qui va vous aider à dépasser les limites que vous êtes vous-même données souvent inconsciemment, où on a été, disons, élevé dans une certaine structure de pensée avec des paradigmes, des croyances et qui nous empêche de réaliser vraiment qui on est dans le profond de nous-mêmes et de suivre nos rêves. Et moi, j'amène toujours des différentes vitrines, des différentes façons de voir les choses et de dire aux gens, ben, est-ce que tu as pensé à ça? Et est-ce que tu as regardé de cette façon-là? Ayant leur apporter une autre perspective, souvent, ils vont voir un paquet de possibilités qu'ils ne voyaient pas avant. Exact. Mais c'est quoi le bagage qu'il faut avoir pour devenir illimitatrice? En fait, je pense qu'il faut l'avoir fait pour soi-même. C'est assez difficile de montrer à quelqu'un de prendre un chemin que tu n'as pas pris. Il faut avoir ce qu'il faut pour dépasser nos peurs. Je le décris dans la deuxième partie du livre. Ça prend des gens qui nous entourent, qui nous soutiennent, parce que dépasser des peurs, dépasser des limites, ce n'est pas facile. Il ne faut pas être pris du cœur, comme j'ai une copine du Nouveau-Brunswick qui dit toujours. Donc, c'est important d'aller chercher des outils, d'aller chercher toute on pense aux Olympiques en ce moment. Il n'y a pas un jeune qui va gagner une médaille, qui n'a pas toute une équipe autour d'eux pour les entourer, à se dépasser et d'atteindre leur plein potentiel. Donc, c'est un peu ça que je vais apprendre aux gens dans le livre. Et moi, je l'ai fait pour moi-même, ça. J'aimerais savoir, moi, quel est le public cible du livre, en fait, à qui on s'adresse exactement? Est-ce qu'on va chercher une majeure partie, en fait, de la population ou on est plus ciblé à un certain groupe? En fait, quand on a fait l'étude de marché, moi, je croyais que ce serait les femmes un peu comme moi, passées la cinquantaine, préménopause, qui ont vraiment un ras-le-bol puis qui ont c'est le temps ou jamais de faire ce que j'ai envie de faire. Et on s'est aperçu qu'il y avait autant d'hommes que de femmes intéressées et que c'était pas nécessairement la cinquantaine. C'était des gens qui étaient prêts à faire ce qu'il faut. Parce que pour atteindre notre plein potentiel et dépasser nos limites, il faut évidemment faire des sacrifices. Il faut laisser tomber certaines choses, certaines croyances, certaines habitudes, certains comportements pour avoir d'autres croyances, d'autres habitudes, d'autres comportements. Alors, c'est les gens qui sont prêts à faire un changement et à faire le sacrifice en conséquence. C'est ça le public cible. Donc, on peut être prêt à 15 ans, on peut être prêt à... J'ai un ami, moi, qui est allé faire son bac à 65 ans. Wow. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge, mais il s'agit d'avoir l'attitude à l'intérieur de nous que
Là, on se dit, bon, moi, c'est assez. Je vais faire ce que j'ai envie de faire une bonne fois pour toutes. Puis là, lorsqu'on parle en fait de dépassement de soi, est-ce qu'on va chercher dans une situation précise ou on est vraiment dans le vaste ou est-ce que tout le monde peut tout simplement aller chercher dans n'importe quelle situation un dépassement de soi, puis c'est un peu en allant lire votre œuvre, qu'on va y apprendre un peu des façons d'y arriver ou qu'on va mieux s'informer sur le sujet? Oui, alors il y a des principes de base. Le livre commence avec 3 principes de base qu'on peut appliquer dans n'importe quel aspect de nos vies. Puis ensuite, dans le livre où je limite ma vie personnelle, parce que j'en ai 2, j'en ai un qui est j'ai limite ma vie professionnelle. Okay. Dans celui professionnel, moi, je décris 15 aspects de moi. Par exemple, le don de moi, ma douceur, ma foi, ma liberté, mon engagement, mes passions, je suis ma grâce. Donc, je vais aller voir comment je peux limiter ces aspects-là précis qui font qui je suis. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai dans la deuxième section, j'ai 15 valeurs que je veux aller limiter. Par exemple, ma paix intérieure, la beauté à l'intérieur de moi par l'évolution de mes pensées, ma bonne volonté, ma vulnérabilité, ma conscience, la sagacité, la persévérance. Donc, on peut aller limiter des valeurs pour les faire grandir dans notre vie, leur donner plus de place. Et donc, c'est vraiment notre choix personnel où on est rendu. On peut dire, moi, je voudrais limiter le temps que je passe dans ma famille ou avec mes enfants. Donc, c'est vraiment notre choix personnel. Et moi, j'arrive avec des outils. Alors, on peut vraiment appliquer ces outils-là à ce qu'on veut limiter. Exact. Donc, c'est basé sur sur beaucoup de choses, notamment des expériences personnelles, des expériences également donc professionnelles. C'est sur ça qu'on base, sur le vécu, dans le fond. Oui, c'est quasiment une autobiographie où je raconte comment j'ai réussi, comment je me suis trompée, par où je suis passée et qu'est-ce que je peux vous suggérer d'essayer pour vous-même vous y limiter. Exactement. Donc, de pouvoir partager vos expériences pour aider les gens. Selon vous, à quelle fréquence les gens doivent-ils suivre pas à pas? Est-ce qu'on peut déroger un peu des conseils qui sont donnés? Complètement. En fait, c'est un peu une recette, mais là, on peut la cuisiner à notre goût, là. Si moi, j'aime le fromage gruyère au lieu du fromage suisse, je peux bien changer ma recette. Mais il y a vraiment certains principes où là, on peut pas trop déroger. Par exemple, l'engagement. Si je veux atteindre un but, je peux pas passer à côté de l'engagement. Si j'ai une pratique à faire, comme moi, en ce moment, je veux offrir des spectacles à partir de la mi-octobre, je peux pas passer à côté de mes heures de pratique. Donc, il y a des choses où on peut être flexible, puis il y a des choses où on ne peut pas parce qu'on ne va pas réussir. Si on prend un jeune, par exemple, qui est aux Olympiques, là, je pense à ça parce que c'est les Olympiques, s'il s'est présenté à ses pratiques une fois sur 2, il va pas gagner la médaille et il fera sûrement pas l'équipe. Donc, il y a des choses, oui, on peut l'adapter, puis d'autres, on peut pas, c'est incontournable, on peut pas passer à côté. Donc, dans les faits, est-ce qu'on peut nommer quelques idées là, qui vont aider les gens? Qu'est-ce que les gens vont apprendre au sein du livre? Ils vont apprendre qui ils sont. Ils vont apprendre, parce que vraiment, la seule personne que l'on peut limiter, que l'on peut changer, c'est nous-mêmes. On a beau vouloir dire, moi, je vais faire changer mon partenaire, je vais faire changer mes employés, mes enfants. Non. Tant qu'ils n'auront pas pris la propre décision eux-mêmes de changer, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se mêler de nos affaires. C'est vraiment, moi, j'ai appris ça à mes dépens. Là. Tant que je me suis pas mêlée de mes affaires, mes affaires n'ont pas prospéré, évidemment. Je parle de « je suis mon caractère ». Alors, qu'est-ce qui fait mon caractère? Quelles sont toutes les choses qui font mon caractère? Moi, je suis une fille créative, donc comment est-ce que je peux faire augmenter ma créativité? C'est quoi ma mission? C'est quoi mon but dans la vie? Pourquoi je pense que je suis venue ici? Et quand je vais mourir, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir accompli? On pense beaucoup à ça. On parle beaucoup à ça dans mon livre de « La mission de mon âme ». Qu'est-ce que je suis venue vraiment faire ici? Et est-ce que je suis en train de le faire ou est-ce que je me suis perdue en quelque part sur une autre route? Donc, on peut vraiment revenir à soi par mon livre. Donc, c'est vraiment une œuvre pour pouvoir dépasser nos limites, apprendre à le faire, se connaître évidemment aussi. Et où est-ce qu'on peut se le procurer? Maintenant, c'est la question qui nous vient sur les lèvres.
Ben là, on peut se procurer en ligne sur mon site, helenenicole.com. On peut aussi le commander dans toutes les librairies puisqu'il est disponible en version papier. Si la librairie ne l'a pas, ils vont le commander pour vous. Et on peut aussi le commander en version papier sur le site de mon éditeur, les éditions L'Apothéose, sur leslibraires.ca également. Ils ont un bon tarif de poste, là, meilleur que le mien. Personnellement, j'ai pas un bon tarif pour le poster. Je suggère aux gens d'aller sur le site de mon éditeur ou sur leslibraires.ca pour le commander en papier. Et sinon, ben, sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer, il est disponible également. Alors, on peut le découvrir dès maintenant et c'est un beau cadeau à se faire à soi-même notamment. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été là aujourd'hui. Ben, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était vraiment un plaisir. Merci. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Merci.